Voilà. Euh, J'aime bien cette image de l'arbre dans lequel il y a pendaison et cette balançoire, parce que c'est vraiment ce que je voudrais qu'on retienne, c'est-à-dire dans l'abondance de nos pensées, il y a des pensées qui nous font progresser comme ce petit garçon ou cette petite fille qui est sur la balançoire, ou qui nous tuent, hein, comme cette pendaison. Je crois que le verset «J'ai mis devant toi la vie et la mort» n'est pas réservé à ceux qui étaient dépendants de la loi de Moïse. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est à apprendre euh, à tout moment dans notre manière de penser. Je repense à ce que je vous disais hier. Chez les souffrants, euh, il y a cette crainte des mauvaises pensées et cette obsession que je dirais religieuse de craindre la mauvaise pensée. Et je leur dis, la mauvaise pensée, euh, euh, c'est l'engrais de la pensée de Dieu qui va prendre forme. La mauvaise pensée, c'est une des limites de notre liberté. C'est-à-dire que plus on a des mauvaises pensées en nous, plus on sait exactement quelle est la bonne pensée qui doit être, étant limitée, bornée, précisée par la mauvaise pensée. Je pense que le doute ou la crainte de ne pas penser comme Dieu est quelque chose qui est chez tous les souffrants, mais aussi chez de nombreux chrétiens, et que cette présentation sur la vie et la mort permet de préciser des choses. Les objectifs, voilà, reconnaître la vie et la mort en nous. Par exemple, il est donc quelque chose comme 14h06 et nous avons décidé entre nous que nous nous arrêtons à 15h30. La pensée qui pourrait me survenir et qui me ferait dire intérieurement, aurais-je le temps de tout dire en donc 1h23, c'est une pensée qui nourrit l'inquiétude. Et à mon sens, qui n'est pas spirituellement juste, spirituellement d'aplomb. Une autre pensée qui serait de dire, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire, en fait? Et reconnaître la vie et la mort en nous. On pourrait dire la vérité et le mensonge, l'inopportun et l'opportun, le juste et l'injuste. Euh, c'est quelque chose d'important. Et pour exemple, dans l'armure que nous avons à prendre pour le combat, l'armure que la version d'Arby appelle la panoplie, oplos en grec, ça veut dire l'arme. Et panoplos, c'est toutes les armes. Eh bien, cette armure, elle est constituée, à mon sens, de 6 pièces, 3 qui sont la recherche de la vérité et 3 qui sont la recherche du mensonge. C'est intéressant de voir comme, je vous le dis rapidement, hein, les rincins de la vérité, donc acquérir la vérité, la cuirasse de la justice, c'est-à-dire faire ce qui est vrai, ce qui est différent. Hein, les rincins de la vérité, c'est posséder la vérité, mais ensuite il faut la mettre en œuvre. Ça, c'est la cuirasse de la justice, puisque ce qui est juste, c'est le fait de faire ce qui est vrai. Et les pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix, c'est dire ce qui est vrai. Donc, penser vrai, faire vrai, dire vrai.
Et les pièces 4, 5, 6 de la cuirasse, c'est ne pas penser faux, ne pas faire faux, ne pas dire faux. Ne pas penser faux, c'est le bouclier de la foi qui est capable d'éteindre les dards enflammés du méchant. Ne pas faire faux, c'est le casque du salut, le casque qui est sur la tête, le lieu de la décision. Et le casque du salut, la décision est sauvée, ne pas faire faux. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, la parole Réma et non Logos, Logos qui a donné la logorée, le fait de vomir des paroles, mais le Logos logique qui donne la parole, mais Réma, c'est la parole exprimée. C'est-à-dire que l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, c'est ce qui permet de découper ce qui est faux, de reprendre ce qui est faux dans ce qui est dit. Autrement dit, l'armure face aux démons et à toute personne, c'est euh, de s'occuper, c'est d'acquérir ce qui est vrai, en le pensant, en le faisant et en le disant, et c'est de rejeter ce qui est faux, en le pensant, en le rejetant parce qu'on ne le fait pas, et en le disant parce qu'on le reprend. Et donc, c'est ça, reconnaître la vie et la mort. Il ne faut pas s'inquiéter pour la mort. Ce qu'il faut, c'est simplement la recadrer et la reprendre. Et quand on comprend l'intérêt de la vie et de la mort en nous, du vrai, du pas vrai, etc., alors on est motivé pour bien choisir. Regardons, euh, après l'introduction, quels sont ces signes de vie et de mort, et puis comment est-ce qu'on pourra agir par rapport à ça. Alors, les signes de vie. Premier signe, et d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a tellement une hiérarchie de signes, mais quand même se voir juste. La justification, est-ce qu'on se voit juste en fait? Est-ce que nous, accompagnants, on se voit juste? Est-ce qu'on se voit juste dans notre histoire, dans notre appel, dans notre légitimité d'être là, dans notre manière d'accueillir, dans notre recherche de compréhension de l'autre, d'écoute? Est-ce qu'on se voit juste? Je suis sûr que la plupart d'entre nous ne le font pas. Parce que la culpabilité est quelque chose de tellement répandu. On va dire que, dans un sens, euh, se sentir coupable, c'est normal. Qui peut penser avoir raison? Le problème, c'est que les choses ne se situent pas dans le fait d'avoir raison ou tort. Non. Les choses se situent dans le fait de est-ce qu'on est dans la foi ou pas? Si on est dans la foi, on est justifié. Si on est dans la foi, ce n'est pas notre bien faire ou mal faire qui nous rend coupables. On est justifié. On est justifié, c'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est quelque chose de juste, même si on le fait mal. Peut-être que Dieu a ses raisons de permettre à nous qui le recherchons en esprit de mal faire, mais se voir juste. On pourra y revenir si vous voulez. Se voir en marche. Euh, Intéressant de voir cette odeur de mort et cette odeur de vie. Euh, Quelque part, alors d'abord, qu'est-ce que veut dire ce passage? Ça veut donc dire que pour certains, le chrétien a une odeur de mort parce que il est fade, insignifiant, insupportable, moralisateur, il se sent supérieur, ou bien il fait peur. Il y a la peur de l'enfer, la peur de 36 choses. Pour les uns, il peut être une odeur de mort, mais il peut être aussi une odeur de mort parce qu'il sent la mort. Parce que en lui ou en elle, il y aura justement de la culpabilité, de la colère, de la tristesse, de la méchanceté, quantité de choses. Et donc, quelque part, que l'accompagnant se voit en marche, se voit... qu'est-ce que ça veut dire être en marche? Ça veut dire vivre de manière dynamique dans la circonstance qui se trouve et avec les gens avec qui on est, en s'adaptant à ces gens. J'aime bien le mot bienveillance, par exemple. Bienveillance, c'est-à-dire que
quelque part, on va veiller à ce que notre rencontre avec l'autre contienne du bien. Et ce bien, il va être une odeur de mort pour les uns, une odeur de vie pour les autres. Mais est-ce que on se voit en marche? Est-ce que quelque part, j'ai eu quelqu'un tout à l'heure en accompagnement et il me dit: «Comment ça va?» Et je lui dis: «Beh, je suis en marche, donc je vais bien, donc je me sens bien». Ça ne veut pas dire que les choses soient faciles, ça ne veut pas dire que, quelque part, je sois persuadé d'avoir bien fait par rapport à ce que j'ai fait, mais ce que j'ai fait, je l'ai fait dans la foi, être en marche. Un autre signe, me semble-t-il, c'est de se voir en progrès. Par exemple, bien souvent, je dirais que les gens, souffrent d'avoir mal fait. Mais, heu, justement être en marche ou en progrès, en marche, c'est-à-dire dans cette dynamique spirituelle et en progrès, c'est-à-dire faire quelque chose de ce que j'ai mal fait. Quand j'ai mal fait, je suis triste, nous dit 2 Corinthiens 7:10 et quand je suis triste, alors ça devrait m'amener naturellement à une repentance qui va régler les choses et que je ne regretterai pas. Et donc, si je ne me repens pas, si je ne, comprends pas comment, régler la question de mon passé et de mon futur, de mon passé en sachant juger les choses et changer et évoluer, ou le futur en me disant, de toute façon, je je n'ai jamais réussi à sortir de mes, mauvais, traits et de ce fait, dans le futur, eh bien, je n'arriverai pas et la tristesse du monde produit la mort, hein. C'est intéressant de voir comment, en nous, on peut, entretenir ce que j'ai appelé des signes de vie et des signes de mort. Intéressant aussi, de voir comment est-ce qu'on considère les circonstances. Hein, quand Paul, veut passer, je ne sais plus exactement où, ceux qui connaissent bien leur Bible, nous le diront, mais l'esprit de Jésus ne leur permit pas. C'est intéressant en fait. Est-ce que quand quelque chose n'arrive pas à se faire, par exemple, j'ai écrit des livres et je ne trouve pas d'éditeur, est-ce que c'est un signe de vie ou un signe de mort? Mais pour moi, j'ai choisi que ça soit un signe de vie. Peut-être que le Seigneur me dit: «Écoute, on va un peu attendre, hein». Et dans ce temps où tu as à attendre quelque chose, peut-être que tu reliras les livres, tu modifieras certaines choses, tu as peut-être oublié quelque chose d'important, ou bien c'est pas le moment parce que et comment est-ce que je regarde les portes fermées? C'est ça. Je crois que quand, Luc, peut-être, Luc quand Luc raconte que l'esprit de Jésus ne leur permit pas, il ne le présente pas comme quelque chose de triste, de scandaleux, de non, au contraire, c'est un fait. L'esprit de Jésus ne leur permit pas. Et c'est intéressant de voir comme, le signe de vie dépend alors c'est le signe de vie, c'est un fait. Je suis justifié, je suis dans la foi, je suis en progrès et je suis obéissant ou à l'écoute de Dieu. C'est un fait. Mais, ce fait dépend beaucoup de comment est-ce que je le regarde. Je sais que je suis justifié, mais je culpabilise. Je sais que je suis dans la foi, mais je dis: «Mais, bah, non, il y a quelque chose qui ne va pas». Je sais que je suis en progrès parce que je veux chercher à comprendre, mais je suis insatisfait. Je sais que je veux marcher avec, avec Dieu, mais je râle parce qu'il y a des portes fermées. Et donc, je suis capable, moi, de générer des signes de vie ou de la vie, des signes de mort ou de la mort, à partir de la même chose. Alors, ça me fait réfléchir. On a plutôt vu des signes de vie qu'on est capable de voir en mort, mais
regardons les signes de mort. Donc ici, Romains 7,9, le commandement étant venu, c'est-à-dire la loi, c'est-à-dire la loi de Moïse, c'est-à-dire cette loi, je fais une toute petite parenthèse, qui est non une loi individuelle, mais une loi sociale. C'est le, le code civil, hein, c'est-à-dire Napoléon a écrit un code civil, hein, pour finalement aller après tout ce millénaire et demi de royauté. Et donc il y a quelque chose qui était du registre collectif de la loi de Moïse. Et donc qu'est-ce que le juif devait faire de la loi d'un point de vue individuel, puisqu'ils étaient sous domination depuis très longtemps, depuis plus de 400 ans. Et Paul raconte ici pour les chrétiens d'origine juive et qui étaient sous la loi de Moïse, il dit, mais quand il y a ce commandement-là, par exemple, dans Exode 20, on retient euh, tu, ne- tu respecteras le sabbat, et c'est un peu compliqué de savoir exactement qu'est-ce que Dieu a voulu dire avec ça, et du coup peut-être culpabilisé parce que le jour du sabbat, ben, on a quand même un tout petit peu travaillé parce que maman était malade et c'est papa qui a fait le repas, et du coup il ne savait pas s'il était à sa place. Parce que ça lui venait jamais à l'idée d'aider maman et que quelque part il est repris par le commandement, même si le sabbat n'était pas respecté. Et du coup, le commandement était venu, eh bien, le péché a repris vie. Puisqu'en fait, c'est à partir du commandement que cette personne-là s'est condamnée. Et du coup, le péché a repris vie. Et moi, je mourus. Autrement dit, je me suis amené la mort dans quelque chose que je voulais euh, comme sécurité, la fausse sécurité de la loi, alors que l'apôtre Paul nous amène à la liberté. Au passage, à mon sens, ce chapitre 7 de Romains est très très mal compris, et plutôt compris comme l'expérience individuelle d'un homme par rapport à la vie charnelle, alors que c'est l'expérience individuelle d'un homme par rapport à la loi sous laquelle il se place. Mais on pourra en parler tout à l'heure si vous voulez. Donc, d'autres signes de mort, c'est des situations non réglées. Laissées, euh, des choses non dites, des choses, euh, quand on sait qu'on a blessé quelqu'un, de ne pas lui demander pardon. Quand on sait qu'on doit quelque chose à quelqu'un, que ce soit de l'argent ou du temps ou de la considération, et ne pas le faire. Des situations non réglées, il y a des choses qui relèvent de la mort, en nous. Hein, tu amasses pour toi-même la colère de Dieu dans le jour et la colère, dans le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. C'est-à-dire que pour les chrétiens, c'est le tribunal du Christ qui, à mon sens, durera 1000 ans, et 1000 ans c'est long, mais cette colère, elle est déjà là, et elle reste, et elle produit quelque chose. Il y a peut-être pas un signe de mort parce que c'est peut-être pas un signe, mais c'est une mort qui peut surgir comme signe à tout moment. On voit dans 1 Corinthiens 11, je ne sais pas d'ailleurs si le verset 30 est juste, euh, mais oui, je crois que oui. C'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Ce sont des gens qui participent à la scène indignement, c'est-à-dire ne distinguant pas, n'étant pas dans cette réalité qu'elle nous parle du corps du Christ donné pour nous. Autrement dit, pour moi, prendre la scène indignement, c'est prendre la scène sans être chrétien. C'est prendre la scène, comme le montre le cadre général d'un Corinthiens 11, pour manger, puisque dans l'an 56, moment auquel Paul écrit cette lettre aux Corinthiens, l'habitude est de manger, de participer à un repas, et qu'à l'occasion du repas, il y ait du pain et du vin qui soient
pris en souvenir du Seigneur. Hein, c'était la forme de culte de l'époque. Et au passage, j'aimerais bien un culte comme celui-là aujourd'hui. Au lieu d'avoir un culte comme nous le faisons, en parlant d'un repas qui n'est pas, puisque le pain et le vin, c'est pas le repas. Le repas, c'est le moment pendant lequel le pain et le vin sont pris. Mais alors, ceux qui prennent le pain sans dire intérieurement, Seigneur, je te reconnais comme Dieu, comme Fils de Dieu, comme Sauveur, comme quelqu'un qui nous fait vivre personnel, euh, un moment personnel dans lequel il y a un vrai langage du pain. Eh bien, si des gens ne sont pas réconciliés avec Dieu par l'œuvre du Christ et prennent ce pain, alors ils risquent d'avoir dans leur corps des infirmités, des maladies et même mourir. Je me souviens avoir, dans Gospellement Vôtre, il y avait l'un de nous qui disait qu'il n'était pas croyant, et à un moment donné, on a participé à un culte dans un temple protestant, et il se mettait euh, pour participer à la scène. Alors je lui dis, écoute, pour toi qui ne reconnais pas Jésus comme Christ, comme roi, comme choisi pour être, que Dieu règne, euh, j'ai dit, fais attention, il y a quelque chose d'incohérent. Et justement, il y a une mort qui peut s'exprimer par un signe, et cette signe, ça peut être la maladie, entre autres. La confusion est, à mon sens, un autre signe. Donc, on lit ce passage de 2 Corinthiens 4,4, les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. On pourrait dire aveugler la compréhension aussi, ou la faculté de comprendre, afin qu'il ne voit pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire du Christ, là j'ai fait une faute d'orthographe, qui est l'image de Dieu. La confusion. C'est-à-dire que il y a, par incrédulité, par ouverture au Dieu de ce monde, mais qui est peut-être une ouverture inconsciente, quelque chose qui fait que on ne comprend plus, en fait. Hein. On pourrait dire en analogie que quand on lit la Bible, si on râle parce qu'on ne la comprend pas, est-ce que vraiment on ouvre la porte au Saint-Esprit pour qu'il nous l'explique? Si au contraire on est dans cette attitude de d'appréciation, en fait, de pouvoir être dans l'écoute et la réception de la parole de Dieu, alors la confusion n'a pas de place. Ce qui fait que la confusion est directement un signe de mort. Et est-ce que la confusion nous embarrasse ou est-ce qu'elle nous parle? Je crois que quand on comprend bien les signes de vie, les signes de mort, on n'est pas embarrassé. Mais tous les signes de mort nous permettent finalement de réagir et de revenir vers Dieu de différentes manières. Intéressant de voir, cet homme, c'est Jérôme de Stridon. Stridon, c'est une ville de l'ex-Yougoslavie. Et ce Jérôme de Stridon, c'est le Jérôme qui a traduit la Bible qui s'appelle la Vulgate, qui a vécu de 340 à 420, et vers 380, à la demande du pape, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Sylvestre, mais j'en suis pas sûr, il est allé à Bethléem pour apprendre l'hébreu, et il a traduit la Bible à partir des originaux. Et c'est intéressant de voir que ce gars-là, qui était quand même, je le dis de bonne manière, un phénomène. C'était quand même quelqu'un qui avait des capacités à un appel fantastique de traduire la Bible pour que chacun puisse la lire euh, et de manière plus juste que ce qu'étaient les traductions faites un peu à la va-vite, comme ces traductions qui existaient à l'époque et qu'on appelait par exemple la vieille latine ou la Bible d'Alexandrie, euh, qui était cette traduction faite en grec par des Hébreux, par des Juifs qui parlaient l'hébreu et qui parlaient aussi le grec, euh, et qui sont quand même des traductions un peu
Voilà, ce sont des traductions, alors que là, il est revenu aux textes originaux. Mais cet homme-là, il a des signes de mort sur lui. On le sent, vous auriez, vous, un un crâne un crâne sur votre table. Alors c'est sûr que ça peut être intéressant pour se souvenir qu'on est mortel, qu'on devient poussière, et cetera. Mais je trouve que ce qui est montré de cet homme heu peut parler d'une beauté selon Dieu et de l'attente de l'aboutissement de sa vie. Mais d'un autre côté, on a l'impression qu'il prend pas tellement soin de lui, hein. Il est, tellement dans sa dans son appel à traduire la Bible, et au passage, en traduisant la Bible, il s'est engueulé de multiples manières avec saint Augustin. J'ai fait une conférence sur le courrier abondant de saint Jérôme et je crois que j'ai utilisé 144 lettres pour ça. C'est intéressant de voir à quel point, quelqu'un peut se tracasser. On a l'impression qu'il se tracasse là. Oh, il pourrait nous regarder en souriant, en disant: «Mais je suis en train de traduire la Bible, c'est une belle œuvre que Dieu m'appelle à faire». Alors, à partir de ces réalités de vie et de mort qui peuvent s'exprimer par des signes, comment est-ce qu'on peut, nous, nourrir la vie et faire s'estomper la mort? C'est ça. Alors, on comprend que, pour ce qui concerne la culpabilité et la loi, eh bien, il y a eu une loi de Moïse qui était, indispensable pour que les Hébreux, les Juifs, puissent vivre ensemble. Mais donc la loi a conduit jusqu'au Christ, mais la loi ne nous condamne plus. Et d'ailleurs, Romains 7, verset 4 nous dit que nous avons été mis à mort à la loi. Alors que si on revient à une loi, alors ce commandement produit en nous la mort. Par exemple, et sans rentrer dans la question de la loi de Moïse, bon, il y a bien les adventistes qui veulent suivre la loi, qui ne mangent pas de porc ou de crustacés. Heu Mais il y a également toutes nos petites règles, hein. Dans Romains 14, le faible, c'est celui qui se fait des lois. Il veut pas manger de viande, il estime, un jour, hein, probablement le dimanche, plus que les autres jours. Du coup, il est faible et du coup, il juge les autres. Et donc, il y a, heu, quelque chose par rapport à la loi, heu dans lequel on a un levier. N'ayons plus de rapport direct à la loi. La loi qui dit, par exemple, de ne pas convoiter, c'est la loi qui dit ça. Et c'est la loi qui dit ça pour la justice sociale, pour, l'harmonie sociale. Mais qu'est-ce que nous dit la grâce? La grâce nous dit, Dieu, nous a tout donné, en fait, et Dieu nous donne tout gratuitement. Donc ne convoite pas. Achète ce que tu peux acheter, reçois ce que tu peux recevoir, mais ne convoite pas. Parce que, quelque part, convoiter, c'est prendre soit ce qui ne t'est pas donné, soit ce qui est, interdit, qui ne t'appartient pas, hein, la femme de ton prochain, soit, heu convoiter quelque chose que tu ne pourras jamais avoir parce que tu as pas assez d'argent. Et c'est stupide de convoiter, en fait. Et donc, si je me mets sous une loi, heu, pour ne pas convoiter, alors je vais culpabiliser. Alors que si je comprends bien que j'ai à vivre dans le cadre que Dieu me permet d'être, sous la grâce, alors quelque part j'ai un vrai levier d'action. La pensée de la chair est mort et la pensée de l'esprit est vie et paix. Ah, qu'est-ce que c'est que la chair? La chair n'est pas une des fonctions de l'humain. On en a un petit peu parlé hier matin. La chair, c'est un comportement. Quand Paul dit en Romains 7,13 en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'y a point de bien, c'est pas que dans le corps physique, dans la viande, il y ait point de bien. Là où il n'y a pas de bien, c'est dans l'absence d'esprit. Une voiture qui a pas d'essence, elle marche pas. Un ordinateur qui n'a pas d'électricité, il ne marche pas. C'est ça, la chair, c'est
le corps sans l'esprit. C'est un comportement. C'est soit une réalité pour l'incrédule, que Darby traduit par dans la chair, ou c'est un comportement que Darby va traduire par selon la chair. Et quand on vit selon la chair, c'est qu'on vit sans l'esprit. Et donc, je ne vais pas, moi, euh, nourrir la mort en essayant de régler les choses tout seul. Non. Quand quelque chose ne va pas, je prie, je me mets dans la lumière de Dieu, je constate la difficulté, je constate la porte fermée, je constate tout cela très tranquillement. Et la pensée de vie, la pensée de l'esprit, elle est vie et paix. Elle est paix parce que la paix, c'est le fruit de la justice. Hein, je crois que c'est Hébreux 12, 11 qui parle du fruit paisible de la justice. Romains 5, 1 nous dit également, ayant été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu. La paix, c'est le fruit d'une relation juste. Et donc, quand l'Esprit Saint intervient en moi, je ressens de la paix, c'est-à-dire une relation juste avec Dieu, avec moi et avec l'autre. Et la pensée de l'Esprit va dans ce sens d'une relation juste avec Dieu, avec moi et avec l'autre. Et la pensée de l'Esprit, elle est vivante, c'est-à-dire qu'elle m'amène de l'imagination, elle m'amène des possibles, elle m'amène des précisions sur ce que je dois faire. L'Esprit me conduit à bien penser. Est-ce que dans ma pensée intérieure, je compte me débrouiller tout seul ou est-ce que je compte sur l'Esprit de Dieu pour comprendre quelque chose? C'est probablement pour ça que certaines personnes euh, ont du mal avec moi parce qu'en fait, je ne répète jamais les mêmes choses. C'est-à-dire que même quand j'ai un PowerPoint, moi je dis ce que je pense devoir dire avec les gens avec qui je suis, mais surtout en étant présent devant Dieu. L'esprit me conduit à penser ceci ou cela. Ce qui fait que quand je vais parler du même texte, un jour je parlerai de ceci et un autre jour, probablement je parlerai de cela. La pensée de l'esprit, elle est vie. Mais si moi je me repose sur ce que j'ai appris par cœur, moi en tant qu'accompagnant, en disant il faudra que je parle à l'accompagné de sa responsabilité et j'ai bien retenu que pour lui parler de responsabilité, il faudra que je prenne l'exemple du moment où ces enfants vont quitter le nid familial et où il n'est plus responsable de ses enfants. Oui, mais ça, c'est un exemple. C'est peut-être pas le meilleur exemple. Et attendons, sachant attendre tranquillement que l'Esprit de Dieu nous conduise dans quelque chose qui sera opportun pour cette personne. À ce compte-là, ce que j'aurai appris par cœur sera quelque chose qui entretiendra la mort en moi. Voyez comme d'un côté la vie avec l'Esprit Saint est très simple, mais d'un autre côté elle est extrêmement exigeante parce que quand on est dans l'Esprit Saint, on n'est jamais sûr de rien. Ça s'est bien passé? Ben, j'en sais rien. Ah, mais personne n'a mal réagi. Oui, mais ça veut rien dire. Ah, mais il y en a plusieurs qui ont bien réagi. Oui, mais ça veut rien dire non plus. L'important, c'est est-ce que moi, j'ai été dans la pensée de l'Esprit? Est-ce que j'ai été dépendant, esclave, comme dit Paul? Est-ce que j'ai eu cette volonté de d'amener toute pensée en moi captive à l'obéissance du Christ, comme dit de manière un peu compliquée l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 10, 5. L'Esprit me conduit à bien penser. Alors, non seulement je ne me règle plus par rapport à une loi quelle qu'elle soit, mais en plus de ça, je ne souhaite pas régler les choses tout seul. Je le fais dans la présence de l'Esprit Saint, un levier d'action, pour nourrir la vie et faire s'estomper la mort. Autre levier d'action, qui est également en rapport avec l'Esprit, hein, l'Esprit de Dieu vivifie le chrétien par sa puissance, c'est ce que dit Romains 8, 11.
l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vivifiera vos corps mortels. Donc, quelque part, le devenir de mon corps, il est complètement de la responsabilité de l'Esprit de Dieu, dans la mesure où l'enfant de Dieu, homme, femme, garçon, fille, lui permet en fait de faire ce qu'il a à faire. Rendra, vivifiera vos corps mortels. Alors bien sûr, il y a le moment où il faut qu'on arrive, il faut qu'on arrive à la fin, hein, il faut qu'on passe de l'autre côté. Mais jusqu'à ce qu'on passe de l'autre côté, l'Esprit de Dieu vivifie le chrétien par sa puissance. Alors, quels sont les leviers de mort? Eh bien, c'est être hypocondriaque, c'est ne pas vouloir être malade, c'est euh, quelque part agir en conséquence parce que je suis hypocondriaque, de différentes manières, vouloir tout savoir avec Internet sur les médicaments, euh, c'est-à-dire plus faire confiance dans ma compréhension des choses que dans ce que l'Esprit de Dieu m'amènera à dire ou à faire, des leviers d'action. Alors que l'esprit de l'humain soutient son infirmité. C'est-à-dire que si je décide spirituellement parlant de faire confiance à Dieu, alors peut-être qu'il me dira, écoute, il m'aidera à être convaincu de prendre rendez-vous avec un médecin et de bien sentir si ce que le médecin dit est bien ou pas bien. Hein, j'ai dû déjà vous parler de ce qui s'est passé pour moi il y a 10 ans, quand j'ai fait de l'hypertension. Et voilà, je ne vais pas trop donner de détails parce qu'on pourra en parler après si vous voulez. Mais heureusement que j'ai collaboré avec le médecin, hein, et que depuis juin 2015, je ne prends plus aucun hypotenseur. Renoncer aux mauvaises choses. Voilà aussi un autre levier d'action. Hein, livré à la mort pour l'amour de Jésus afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. C'est intéressant ça. C'est-à-dire de manière très pratique, si je sais que la plainte est quelque chose qui nourrit la mort en moi, parce que la plainte c'est un acte de rébellion, alors je livre ma langue à la mort, je livre ma pensée plaintive à la mort pour l'amour de Jésus, parce que c'est un petit peu comme dans l'armure du chrétien, hein, renoncer aux choses fausses pour vraiment penser aux choses vraies. Je parle beaucoup de nous, peut-être plus que des souffrants ici, mais c'est exactement pareil. C'est-à-dire que je crois que dans la mesure où nous, on le comprend bien, ça, alors on pourra bien l'expliquer aux souffrants. Quand le souffrant me dira, par exemple, je souffre beaucoup parce que euh, je n'ai pas choisi de me marier, mais que j'ai été donné comme mari ou comme épouse à quelqu'un, euh, eh bien là, il y a un vrai levier d'action pour la mort. En fait, en disant: «Je souffre beaucoup parce que», comme si, quelque part, dans cette circonstance particulière, Dieu ne nous appelait pas à faire quelque chose de bon pour lui, pour moi, pour les autres. Le souffrant peut très bien, il faut qu'il l'entende d'abord, il faut que ça produise en lui quelque chose et il y a un moment où il va bien, comprendre quelque chose. J'ai eu un témoignage il n'y a pas longtemps de quelqu'un qui m'a dit: «J'ai compris que notre perfection est notre perfectionnement». Autrement dit, j'ai compris que ma perfection, c'était mon progrès. Donc c'est pas parce que Dieu m'appelle à progresser que je suis imparfait. C'est pas parce que je ne sais pas tout que je suis imparfait. Paul a dit à Timothée, alors qu'il l'avait placé dans le conseil des anciens d'Éphèse, que tes progrès soient évidents à tous. Que tes progrès soient évidents à tous. Et
Il pourrait dire, mais je ne peux pas être ancien parce que je n'ai pas abouti dans mon progrès, mais on progresse jusqu'à la mort. Et donc, quand cette personne-là a compris qu'il n'avait plus à s'appliquer la mort dans cette espèce d'imperfection qu'il subissait, il a relevé la tête. Un autre levier d'action, c'est agir pour Dieu. Et être bien conscient que quand je fais quelque chose de mal, j'alimente mon habitude à mal faire. Mais quand je fais quelque chose de bien, j'alimente mon habitude à bien faire. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et il ne moissonnera pas seulement la vie éternelle quand ça sera la vie éternelle. Non, il la moissonne assez rapidement. Celui qui sème pour l'esprit, celui qui comprend, par exemple, qui travaille sur les fruits de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que la maîtrise de soi? Eh bien, celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Autrement dit, le Saint-Esprit va lui donner, par rapport à la maîtrise de soi, cette complète connaissance de comment utiliser la force que Dieu nous donne. Mais ça commence dès qu'on le comprend. Agir pour Dieu, un levier d'action. Je pense que probablement dans les conférences qu'il y aura à partir de septembre sur Zoom le lundi soir à 8h30, tous les lundis, il y aura une conférence qui s'appellera Mettre Dieu au centre de son projet. Agir pour Dieu. Je crois que euh, c'est un des thèmes je ne vais pas dire les plus porteurs, mais euh, comment peut-on, quand Dieu est au centre de notre projet, être découragé, contrarié, triste? C'est impossible. Quand le projet de Dieu trouve bien sa place dans notre projet, eh ben on avance. Et si la porte est fermée, si l'Esprit de Jésus ne le permet pas, c'est que ça a du sens. Voilà des leviers d'action. Bien sûr, lire la Bible, hein, avec cette expression, la parole de vie. Autrement dit, la parole qui procure la vie. On a vu un peu plus haut que la pensée de l'Esprit aussi est vie. On a vu au milieu que ce qui est mortel doit être absorbé par la vie, comme quand vous mettez une semence de tomate ou de n'importe quoi dans un pot de terre. Le pot de terre, il est mort. Mais quand vous mettez votre semence de tomate, eh bien, au bout de 4 mois, il y a moins de terre qu'avant. Hein, avant que vous mettiez la semence, il y a peut-être, allez, je sais pas, 3, 4, 5 kilos de terre. Vous mettez la semence et vous récoltez 2 kilos de tomates. Eh bien, ça vaut la peine de peser la terre qui reste et de se rendre compte que ce qui est mortel, ce qui est mort, a été absorbé par la vie. La vie en a fait quelque chose. Des leviers d'action dans le rapport à la loi, dans le rapport à l'esprit, dans le rapport aux mauvaises choses, dans le rapport au projet de Dieu, dans le rapport à la Bible, dans le rapport à la grâce. La grâce apporte la vie, héritier de la grâce de la vie. C'est-à-dire la vie à laquelle Dieu nous appelle est faite pour vivre, pour être vécue sous la grâce. Hein, je le répète, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est sûrement utile. La grâce, c'est de ne pas avoir ce que nous méritons, mais c'est aussi d'avoir ce que nous ne méritons pas. Et donc, être ensemble héritiers euh, dans une vie qui produit la vie et non pas la mort. Alors, peut-être qu'on est un peu nostalgique d'Éden, mais en Éden, puisqu'il y avait un arbre de vie, ça montre que il fallait qu'on prenne la vie. Il fallait qu'on se nourrisse de la vie. Euh, Pourtant, on pourrait dire qu'Adam et Ève étaient allés dans la perfection, dans l'innocence, il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Autrement dit, il fallait se nourrir de vie et ne pas se nourrir de mort.
C'est intéressant comme, finalement, on trouve toujours les mêmes choses un peu de partout et dans notre, accompagnement pastoral, il faudra bien bien aider, ces gens, à dénoncer toutes les situations de mort dans lesquelles ils pourront être et en tout cas, moi, j'ai absolument pas appris par cœur ce que je vous ai présenté. Je l'ai travaillé, je l'ai lu nulle part, je l'ai travaillé, mais je l'ai pas appris par cœur et du coup, je suis sensible plutôt à écouter l'autre et dans ce que l'autre est en train de me dire, est-ce que c'est porteur de vie ou de mort? C'est pour ça que nous avons à donner à l'arbre de vie une place d'honneur. Heu, chercher à prolonger la vie, est-ce bien raisonnable? Bien sûr, parce que c'est ça, c'est à ça que Dieu nous appelle, prolonger la vie en nous, mais par contre, chercher à vivre le plus longtemps possible, ça, je ne suis pas sûr que ce soit raisonnable. Parce que Dieu a chassé d'Éden la race humaine, qui n'avait plus l'arbre de vie, et du coup, elle ne pouvait plus vivre aussi longtemps. Et les jours ont été considérablement raccourcis, et peut-être que les jours sont raccourcis pour nous épargner toutes les tribulations qu'on pourrait vivre si on vivait aujourd'hui 1000 ans. Et peut-être cette expression, là aussi, qui vient de moi, j'ai pas... L'arbre de la connaissance du bien et du mal souligne notre capacité à nous faire vivre ou mourir. Et il fallait pas que l'humain y touche, parce qu'en fait, je pense que peut-être que Dieu l'aurait amené à en manger à un moment donné. Mais en tout cas, sa présence en Éden montre que c'était un point important de la vie. Il fallait pas en manger, mais il y avait quand même la connaissance du bien et du mal. Et la connaissance du bien et du mal, elle est reprise par exemple en Ésaïe au chapitre 11, je crois, quand l'Éternel dit au père d'Ézéchias, qui s'appelle, je ne plus oublier son nom, ça va me revenir peut-être, quand il lui dit: «Avant que l'enfant sache choisir le bien et rejeter le mal, hein, les Syriens, viendront» et cetera. C'est Akaz, Ézéchias, fils d'Akaz. Intéressant de voir que ce rapport au bien et au mal est très actuel et donc nous avons, nous, à nourrir la vie, le bien et faire s'estomper la mort. On a vu ce petit truc, hier, hein, ce petit dessin là, hein, et bien comprendre que dans la plus profonde partie de l'être, le cœur, dans lequel est l'Esprit Saint, alors on y trouve la sagesse qu'on va quelque part, traduire dans nos pensées qui nous amèneront à dire de bonnes choses. Dans nos émotions à ressentir de bonnes choses, dans notre corps à être en bonne santé et dans nos actes, dans notre comportement à faire de bonnes choses. Et donc, choisir la vie ou la mort dans notre cœur, dans le plus profond de l'être, à la lumière de l'Esprit de Dieu, ben, c'est ce que dit Proverbe 3, verset 18. Hein, la sagesse est un arbre de vie. Mais il faut la saisir. Le fruit du juste est un arbre de vie. Autrement dit, la sagesse, on la trouve dans notre cœur, mais le fruit du juste, on la trouve dans nos actes. Vous voyez, comme on commence par le plus profond et on continue par le plus évident, les actes justes. Par contre, l'attente différée rend le cœur malade, mais le désir qui arrive est un arbre de vie. Alors là, le désir, on est au milieu. Intéressant de voir comme ça concerne toutes les réalités du corps, et on voit ici la langue, qui est aussi un arbre de vie, heu et on je note qu'il, est indirectement parlé de la santé, par exemple,
avec l'attente différée rend le corps malade, mais le désir qui arrive est un arbre de vie. Autrement dit, il y a une notion ici de maladie de cœur. Heu voilà, je pense que tous les domaines de notre être, comme on l'a vu lundi matin, sont touchés, sont, hem, bénis par l'Esprit Saint qui est générateur de vie en nous et chez les autres. Et donc sachons, identifier ces signes et puis ces réalités de vie ou de mort dans le souffrant. Voilà une, petite conclusion que je vous laisse lire. Je dirais que nous aidons heu, dans nos échanges avec le souffrant, nous l'aidons à reconnaître la vie et la mort en lui. Et ça, je trouve que c'est assez essentiel, et que souvent on se demande pourquoi on est triste, pourquoi ça va pas. On ferait mieux de se demander si nous nourrissons la mort en nous, genre, aujourd'hui j'ai que des contrariétés, l'église ne va pas du tout, heu, dans ma famille je ne suis pas apprécié et cetera, qui sont des choses qui nourrissent la mort en nous.